Bonjour et re-bienvenue sur ma chaîne dans un nouvel épisode de All You Can Say. Aujourd'hui, un nouvel épisode, nouvel invité. Écoutez, je vous dis toujours que notre communauté, elle est très riche ici à Ottawa et au Canada de façon générale. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous la charmante coach Abla Daoudi. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venue aujourd'hui. Merci Leïla, merci beaucoup Yassine, ça fait trop plaisir. Non, franchement, moi quand j'ai appris au fait que la communauté d'Ena, on a une coach qui est marocaine aussi, je me suis dit non, franchement, c'était le petit titre qui nous manquait et tu es là, donc merci, ça fait énormément plaisir de savoir que tu es là à Ottawa et que que tu exerces ce métier. Donc moi je suis très très curieuse, j'aimerais en savoir un petit peu plus de ce que tu fais, de ton domaine, ton monde. Tu vas aujourd'hui nous faire découvrir un petit peu le monde de Abla. Tout à fait, oui c'est ça, non ça me fait très plaisir et je suis contente parce que les podcasts, c'est une nouvelle forme de partage qui est super intéressante. Parce que c'est très spontané, il n'y a pas de scénario. Et donc, même les gens qui vont me voir, ils vont peut-être me voir sur un nouvel angle peut-être, une nouvelle facette. Exactement. Abla, vous la suivez certainement sur les réseaux sociaux. C'est une dame qui est très, très engagée, enfin engagée dans le sens où elle fait beaucoup de création de contenu dans son domaine qui est le coaching. Donc, on va vous mettre de toute façon sa page Instagram en barre d'informations. Abla Daoudi. Et première question que je vais donner à Yassine. Kedima. Comme toujours. Et Kedima, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs? Bien sûr. Donc, Abla Daoudi, je suis venue au Canada après le bac directement à l'université d'Ottawa pour faire mon baccalauréat, comme on dit ici. Donc, je suis le bac de Maghreb, mais la bac licence. du Canada. Donc, c'est l'université. J'ai fait 4 ans. Pour avoir un diplôme en commerce, spécialité en finance. Par la suite, donc j'ai travaillé d'un domaine à l'autre, j'ai trouvé mon domaine et là, je travaille à temps plein. D'accord. Donc, après m'être installée, je me suis mariée. Donc, présentement, je travaille à temps plein. Avec mon mari, on a des projets à côté et mon coaching qui est aussi un de mes projets préférés. Voilà. C'est clair, c'est clair. Puis justement, aujourd'hui, on a envie de s'ouvrir un petit peu plus sur ce métier parce qu'on entend beaucoup de coachs autour de nous, là, sur les réseaux sociaux, mais je trouve que ta présence sur Instagram spécifiquement, elle est très spéciale. Donc c'est pour ça qu'on aimerait en savoir plus. Mais avant ça, on va d'abord poser la question, notre audience, c'est des gens, les imagés au Canada, ou là, c'est des gens qui souhaitent venir au Canada. Donc, la première question, c'est pourquoi le Canada? Tu as fini ton bac, tu viens direct au Canada. Tu n'as pas fait la France, tu n'as pas fait l'Europe en général, ni une école au Maroc. Là, quand j'ai pris mon bac, j'avais la moyenne pour avoir toutes les écoles que je voulais. Et notamment, Rubama fait l'étranger, j'aurais eu cette facilité. J'avais appliqué à 2 pays, France et Canada. Mon choix, au fait, au début, c'était les États-Unis, mais question budget, c'était hors de question. Ouais, c'est hyper cher. Donc, qu'est-ce qui est proche des États-Unis? Canada. Et dans le temps, ils s'intéressaient beaucoup au Maroc, aux pays francophones, parce qu'il y avait une bourse de francophonie. C'est vrai. Pour être honnête, c'était par élimination. Je veux pas la France. Je peux pas les États-Unis, allez le Canada. Tout simplement. Puis moi, je suis curieuse. Donc là, tu as dit ça fait, tu es là depuis combien de temps? 2015. Ok. Donc toi, tu as un recul par rapport au Canada. Moi, je veux savoir, est-ce que tu peux nous faire une comparaison entre le Canada de 2015 et le Canada de 2024? C'est une bonne question. J'ai juste l'impression que le Canada n'a pas tellement changé, mais c'est Anna autant qu'élément humain. Quand je suis venue, j'étais étudiante. Plein de rêves, plein d'objectifs, motivation. Mon objectif, c'était les études, donc j'étais à fond. C'était ma priorité. Quand tu grandis, tu te maries, tu as différentes priorités. Tu as plus de temps à penser à ce qui te rend le plus heureux. Et donc,
séparément du Canada autant que pays, Anna, mais peut-être mes priorités, elles ont changé. Et donc, ma vision du pays, elle a changé. Ouais. D'accord, je vois. Sûrement que le Canada, il y a beaucoup de choses qui ont changé, les prix qui ont augmenté. C'est ça. Tu vois, mais j'ai aussi l'impression que le grand facteur, c'est Anna, mes idées, mes objectifs, qu'est-ce que je veux dans un pays, parce que tu vois, ça, le cycle de vie d'Yel Kintia, à un moment donné, il a évolué. Tu cherches plus les mêmes choses qu'avant, right? Exactement. C'est ça. Ouais. C'est vrai qu'on reçoit toujours le même feedback par rapport à cette question. C'est que le Canada du 2020, 2015, 2005, avant même un peu avant, la différence entre cette période et cette époque et maintenant, c'est les prix la flambée des prix maintenant, c'est trop cher de vivre au Canada. Mais comme je dirais un bon point, c'est que les gens aussi ont changé. Et chacun, si tu es venu comme étudiant, tu as changé. Si tu es venu comme, je sais pas, célibataire, tu as peut-être maintenant une famille. Donc les priorités ont changé aussi. Et la maturité de la personne a changé aussi. C'est vrai, c'est vraiment un bon point. J'ai l'impression que les gens, ils s'en rendent pas compte. Ouais. Ils disent non, c'est plus le Canada d'avant et tout, mais ils se rendent pas compte que eux aussi, ils ont changé. Non, franchement, merci d'avoir mis le point sur ça parce que c'est une belle prise de conscience, au fait. Parce que les gens qui toi, quand tu es venu au Canada, ce n'est plus le même toi aujourd'hui. Exactement. Ça, donc, ok. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, comment tu as fait pour... Donc, tu as travaillé en finance, c'est ça? Dans ton domaine. Et puis après, tu as switché petit à petit vers d'autres domaines, c'est ça? C'est ça, j'ai fait des contrats, j'ai essayé différents domaines, mais toujours dans le commerce, marketing, etc. Plus précisément, d'abord, c'est plus dans le marketing digital, parce que j'ai compris que c'est ce qui fonctionne. Je ne pense pas que ça va être ma carrière à vie, parce que là, j'ai l'intime conviction qu'il faut comprendre what's trending, qu'est-ce qui fonctionne, et tu fais ce qui fonctionne. Donc, peut-être 2-3 ans, il y aura peut-être un autre secteur qui va être plus... Mais de toute manière, moi, j'ai un esprit très entrepreneuriat. Surtout mon mari, après que je l'ai rencontré, il est pire que moi en termes d'entrepreneuriat. Il fait que ça, il pense que à ça, il parle que de ça. Excellent. Donc, je suis sûre que c'est un bon point parce qu'on va continuer dans cette lancée et continuer dans nos projets, Inch'Allah. Et comment tu as fait pour atterrir dans le coaching, alors? Alors, Anna, c'est vraiment... Si tu parles aux gens qui me connaissent, Anna, 90% de ce que je suis, c'est mon père. Subhanallah. Et my DNA, Daddy's girl. J'ai vraiment pris 90% de mon père et je suis très contente parce que c'est un homme admirable. Et l'une des choses que j'ai pris de mon père, c'est la fibre développement personnel. Mon père, depuis que je le connais, quand il est au téléphone, il prend 1 heure, 2 heures à parler à la personne, lui expliquer dès que la personne que tu connais, elle passe d'une situation difficile. Quand je donne à mon père, et tout, mon père, il est en haut-parleur, il explique à la personne, tu sens ce que tu ressens, ce qu'il faut faire, la situation. Donc, ok? En plus du fait que c'est dans mes gènes, j'ai un petit peu fait la même chose avec mes amis, mes cousins, les gens autour de moi, mes parents. Maintenant, c'est toi qui es devenu. Voilà, تنجلس بيناتهم. شنو عندك et on essaie de trouver une solution. Voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Vers Covid, je me suis lancée sur les réseaux sociaux parce que j'ai compris que c'est là où tu peux créer quelque chose. Ok? Et par la suite, ce que j'ai de inné, de passion, je l'ai alimenté avec des études. Donc, j'ai fait une formation en coaching qui est très importante parce que ok, c'est bien, tu as tes idées, tu veux la partager avec les gens, mais comment? Quelles sont tes limites autant que coach? Donc, Anna, j'ai compris qu'autant que coach, je ne peux pas traiter quelqu'un qui est suicidaire, je ne peux pas traiter quelqu'un qui a l'anxiété chronique parce que des fois, ils ont besoin de prescriptions, d'antidépresseurs, etc. Donc, tu connais... Voilà, un psychologue ou un psychiatre qui peut te prescrire des médicaments. Donc, si j'avais pas fait les études à côté, j'aurais pas su comment gérer mes coachings. Voilà, donc, je suis capable de faire du contenu et d'avoir des gens qui réservent
des book meetings où ils veulent une séance de coaching et je peux faire un 60 minutes dans les règles de l'art. D'accord. Voilà. Donc là, tu exerces aussi au Canada le métier du coaching aussi. C'est ça, exactement. En plus du contenu que tu vois. En plus du contenu, super. voilà, tout à fait. Est-ce que, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet et puis dans le détail, est-ce que tu peux nous expliquer que fait un coach ou là, qui pourrait contacter un coach? Bonne question. Tout le monde peut contacter un coach. D'accord. La première responsabilité du coach, c'est faire l'analyse de est-ce que la personne elle a besoin d'un coach ou plus. Donc, si tu viens, tu vas me décrire ta situation. Un goulik, d'accord, je pense que je peux t'aider. Alors là, je vais te dire, je pense que tu devrais aller voir un spécialiste. Ensuite, si je décide que tu peux faire du coaching, on peut commencer. La coach, comment il présente ses coachings. Il aime faire des suivis de coaching. Alors, je suis plus... Je t'écoute peut-être 1, 2, 3 fois. Je te dis ce que je pense, je t'explique et je te laisse faire le travail. Il y a d'autres coachs qui font un suivi beaucoup plus... il peut te faire des mois et tout. Là, je ne suis pas là. C'est par choix. Parce que j'aime bien tout ce qui est pratique. D'ailleurs, tu me l'as dit, tu l'as remarqué dans les vidéos. Oui. Je te dis, voilà ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce que tu fais? Il a même fait ça, c'est vraiment le reste du travail, c'est toi qui dois le faire. Oui, il n'y a pas un coach qui va le faire pour toi. Exactement. Ok, tu as les coachs sportifs. Tu sais comment faire le mouvement, mais tu ne blast. Donc, l'avantage d'un coach, l'avantage d'un coach sportif, c'est que tu te sens un peu plus responsable. Tu sais que tu as une séance de coaching chaque lundi, tu vas te sentir mal, tu vas t'habiller, tu vas y aller parce que ton coach il t'attend. Donc ça te pousse à faire du travail. C'est ça pour un coach. Il va pas le faire pour toi, mais juste savoir que tu as un coach qui va t'écouter, qui attend que tu fasses certaines choses, ça pourra beaucoup t'aider. Donc pour les gens vraiment ils n'arrivent pas à faire les choses, ça c'est un avantage. Un coach, il va pas te donner la portion magique, mais il va t'aider. C'est quoi les problèmes ou bien les choses que les gens ramènent, les situations pour que tu parles d'aider les personnes à sortir d'une situation, ou bien, par exemple, pour faire le travail, ou bien pour être plus efficace, par exemple. Est-ce que ce genre de coaching que tu fais, ou bien c'est des problèmes des problèmes de personnalité, des problèmes émotionnels, oui. Alors, on dit 2 branches. Les 2 sont relationnels. Donc, je suis coach en relationnel. D'accord. La relation avec soi-même. D'accord. Faire la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Ou la relation avec les autres. D'accord. Les autres, que ce soit des relations de couple, famille, etc. Ou il y a des petites spécialités que je traite et il y a d'autres que je ne traite pas. Ok. البارح j'étais avec des amis à moi et justement on a abordé le sujet du coaching. On en a parlé vraiment de façon très spontanée et on a parlé, je vais pas te cacher, je vais te dire ce qui se dit aussi autour de moi et puis peut-être que tu vas me corriger ou là apporter un élément de réponse à ça. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup de réticence par rapport au métier du coach, dans le sens où on en voit tellement, ça pilule au fait de partout que on arrive. Des fois, on ne trouve pas la crédibilité de la personne. Et limite, on trouve que certains coachs vont aller vers sont comme des charlatans, dans le sens où, tu sais, comme on va te vendre la potion magique pour changer ta vie, tu vas devenir riche, tu vas devenir joyeux, heureux, tu sais, et les promesses que font certains coachs que tu connais aussi personnellement. Peut-être que tu les connais, que tu fais les réseaux sociaux ou des choses. font que عرفتك حوته خنزكت شنو كيقولوا حوته كتخن الشواري et donc c'est dans ce sens là. Donc est-ce que tu peux me dire à ton avis, puisque tu es dans le domaine, comment on peut faire la part des choses, ou là comment savoir wesh hada c'est un bon coach اللي je pourrais aller, ou là hada c'est un charlatan qui va me vendre du rêve? C'est une bonne nouvelle que tu me dises qu'il y a beaucoup de coachs. Un coach, c'est pas juste ce qu'il dit. Mais un coach, c'est sa personnalité, sa vision de voir les choses, sa manière de faire. Donc, si toi, tu cherches un coach, tu dois pas juste chercher wesh, il dit les bonnes choses. Mais tu vas chercher quelqu'un avec qui tu connectes. Il faut que tu
aimes la personne, que tu adhères à cette personne et que tu sois inspiré. En général, les gens qui nous font changer, c'est les gens qui nous inspirent. Tout à fait. C'est pas les gens qui nous donnent des ordres ou qui nous disent quoi faire. Ok? Dans le monde des réseaux sociaux, quand une communauté aime une personne, ils vont la suivre. C'est pour ça qu'on appelle les followers. D'accord? La même chose pour un coach. Donc, Anna, autant que coach, c'est pas juste ce que je dis, mais c'est aussi qui je suis, ma personnalité, même à quoi je ressemble, même quand tu me parles, c'est quoi l'énergie que tu sens. Il a qu'une مرتاح معايا, c'est ça qui va faire que tu vas choisir de travailler avec moi. Ok? Et bien, maintenant, on est tous différents. C'est bien, Anna, tu connais maintenant, Blada ou dit, tu connais personne B, C, D. Comme ça, toi, tu peux choisir, c'est vrai, c'est vrai. C'est un très bon point, effectivement. Et je pense que ça s'applique aussi pour les psychologues ou là pour n'importe quelle personne que tu choisis pour t'accompagner. Tout à fait. Là, ils changent, ils disent, quand on dit un psychologue, un psychiatre, et j'ai changé. Parce que c'est pas juste ce que la personne elle dit, mais vraiment, c'est que tu connais avec la personne, tu l'admires, tu la respectes pour que tu puisses être inspiré. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Ça me fait penser à une situation, je parlais avec un ami à moi qui est ivoirien et il m'a dit, ouais, il fait beaucoup de thérapie. C'est quelqu'un qui croit beaucoup à la thérapie. Et il m'a dit, tu sais, au début, moi, en tant qu'homme africain, je suis partie voir un homme, right? Et ça n'a jamais fonctionné. Jamais. Parce que à chaque fois que je me mets devant cet homme, il me dit, ça va? Est-ce que ça va? Je dis, ouais, ça va. Ouais, non, tranquille, ça va, on est là, t'inquiète, on gère. Tu sais, il fallait, inconsciemment, je lui sortais, l'homme, il lui sortait avec la carapace de la masculinité, je suis l'homme fort, etc. Le jour où j'ai rencontré une thérapeute femme qui avait la figure maternelle, ça fait et c'est là où j'ai commencé à me dévoiler parce que j'ai vu en elle une figure maternelle au fait, et c'est là où je me suis ouvert, j'ai donné le vrai moi pour qu'il puisse guérir par la suite de ces Absolument. Les coachs, il faut pas les voir comme des personnes qui doivent avoir la bonne réponse, parce que les coachs ils peuvent faire des études, mais c'est aussi c'est beaucoup de leur expérience, de leur manière de voir les choses. Donc, il faut prendre les coachs comme si tu as une bonne cousine à toi, que tu aimes, qui donne de bons conseils, et tu te c'est vrai, c'est vrai. Donc, des fois, elle aura la bonne réponse, des fois, elle sera pas sûre. C'est comme ça qu'il faut voir le coach et pas dire, parce que tu m'as dit qu'il y a des gens qui ont parlé et qu'ils ont dit que les coachs, c'était des charlatans et tout. Tu peux penser ça si tu crois qu'un coach doit toujours avoir la bonne réponse et la portion magique, ce qui n'est pas le cas. Et à partir de quel âge on peut aller voir un coach? Je pense qu'il n'y a pas d'âge, parce que c'est vraiment juste à la prise de conscience que tu as. Et est-ce que les gens autour de toi normalisent l'idée d'aller voir un coach? Ou là tu dis que moi ça fait pas comme le behlan. Tu vois, là, problème de riche. Voilà. Est-ce qu'il minimise la situation, ou est-ce qu'il t'encourage? Mais je pense, comme j'ai dit, que tu me chiffres la mentalité, un coach c'est une grande sœur ou un grand frère. Tu peux aller voir un coach à n'importe quel âge. Et moi, vraiment, à dire aussi pour les personnes qui nous regardent, peut-être qu'ils ont, dans leur situation actuelle, ils ont besoin d'avoir un accompagnement, mais ils ne le savent juste pas. Donc, est-ce que tu peux nous donner, par exemple, juste un tableau d'elle, quelles sont les situations où, éventuellement, avec un coach, ça serait plus facile? Oui. Alors, le coach, un coach sportif, un coach qui va t'aider dans le langage, même, c'est vraiment un professeur, ok? Et quand tu me un professeur, quand tu sais que tu as un besoin. La beauté du coach, c'est que tu peux aller chez un coach et lui dire, je sais pas. En général, je sais pas. Voilà ma situation. Je sais pas ce que je veux. Le coach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te poser des questions. Dit que c'est sa responsabilité. Te poser les bonnes questions, te laisser répondre. Et au moins, la moindre des choses, c'est après, avec le 60 minutes matalan, avec le coach, tu vas sortir avec peut-être que c'est ça dont j'ai besoin. Et c'est ça le problème que j'ai. D'accord? La beauté du coach, life coach, c'est que tu peux aller juste lui dire, je sais pas ce qui se passe dans ma vie, je suis perdue. Ok. Donc vraiment, à n'importe quelle situation où tu as juste la boule au ventre et
Tout à fait. Tu as besoin de parler à quelqu'un. Ou tu veux pas parler à ta mère, tu veux pas parler à ton père. Tu as juste besoin de parler à quelqu'un. Tu as besoin de parler à quelqu'un. Peut-être qu'après la séance, j'avais juste besoin de parler à quelqu'un. Voilà, c'est tout. Ok, parce que le coach, il te pose les bonnes questions. Il te pose les bonnes questions. C'est son travail. Et toi, parce que c'est une personne que tu connais pas forcément, tu arrives à donner les réponses. La famille, tu as toujours le filtre. Les amis, tu as un filtre. Toi-même, c'est difficile de parler à soi-même. Et alors, moi, ce que je trouve génial avec toi, Ebla, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont besoin d'accompagnement psychologique. Et à chaque fois que je lui dis, va faire de la thérapie. Moi, je suis une fervente croyante en la thérapie. J'aime beaucoup ça. Aller, tu sais, comme juste parler avec une personne, que ce soit un psychologue ou whatever. Et là, ils me disent, là, je peux pas aller au Canada parce qu'ils vont pas me comprendre. On n'a pas la même culture. Et c'est ça qui est génial avec toi, c'est qu'au fait, tu mixes entre les deux. Tu es aussi maghrébine, tu as le background culturel. C'est très important, je trouve, d'être devant une personne quand tu vas lui parler. Quand, par exemple, une dame ou un homme va venir, il va te parler de ses problèmes de famille, tu vas comprendre le tableau famille maghrébine, comment il est tracé. Le standard. Les cabrines B. Et donc, je pense que c'est hyper important aussi d'avoir de trouver une personne qui a la même affiliation culturelle, religieuse, whatever, qui va te comprendre. C'est une réticence que j'ai trouvée, ce que je rencontre, ils me disent, je veux bien aller voir un thérapeute, mais je peux pas m'ouvrir à un thérapeute canadien parce qu'il va pas me comprendre. Si je lui parle de ma religion, il va pas comprendre. Il va pas comprendre donc les référentiels sociétaux avec lesquels j'ai grandi et que j'ai jusqu'à maintenant. Absolument. C'est pour ça que c'est bien qu'il y a une diversité de coachs. Mais oui. Parce que même les coachs, peut-être ils ont la même religion, le même background, mais les mentalités sont différentes. Tout à Donc, fait. c'est pas grave. C'est-à-dire, un premier coach, tu tentes. Si il y a le courant qui passe, il a la même mentalité, vous continuez. Sinon, tu passes à un autre coach et c'est tout à fait normal. Tout à fait. Non, je suis très, très d'accord avec toi. Oui, moi j'ai une question pour toi. Là, tu as travaillé dans les finances, tu as travaillé dans plusieurs domaines. Après, tu as choisi le coaching parce que c'est dans ton ADN, je pense, et tu as vécu dans une famille où ton père était le coach. Mais ma question pour toi, est-ce que tu n'as pas eu peur d'aller faire cette conversion et de commencer le coaching comme business au Canada et comme profession? Est-ce que tu n'as pas eu des doutes au début? J'ai de l'expérience en finance, j'ai des études en finance. Pourquoi je vais aller me lancer dans un nouveau domaine? Peut-être qu'il y a de la concurrence aussi dans ce domaine-là. Donc, bien sûr qu'il y a des personnes qui sont bien établies. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des doutes avant de se lancer dans cette aventure d'entrepreneuriat? Si j'aimerais bien, c'est une profession libérale. Donc, tu es livré à toi-même. Donc, ce n'est pas un salaire que tu touches à chaque fin de période de paie. C'est pour ça que je me suis assurée de garder mon salaire. Exactement. je suis toujours salariée. Exactement. Et j'ai mes projets à côté et j'ai mon coaching à côté. Excellent. J'aime ça. Donc, je peux faire le tour. Ouais. Oui, exactement. Parce qu'il y a beaucoup de gens on a parlé d'entrepreneuriat hier, on a parlé d'entrepreneuriat dans le podcast avec d'autres personnes. Il y a beaucoup de gens qui croient que je vais me lancer dans le business, après je vais laisser tomber mon autre source de revenus et ça va marcher du jour au lendemain. Alors que je pense, pour moi, c'est une erreur. Oui, c'est bien de commencer une aventure, faire de l'entrepreneuriat, mais quand même, peut-être au début, il faut garder quand même une source de revenus stable avant de se lancer dans une... Tout à fait. C'est une réalité. Ouais. Mais ça dépend. مثلا il y a شي واحد ساكن مع ses parents. Il n'a pas de responsabilité, il n'a pas de famille. Il peut tenter. Ouais. OK. Au moins, il a une... Voilà, j'ai pas de dépenses. Je suis avec mes parents. Je me donne 6 mois, 1 an. Tout mon temps, je le consacre à mon business. Ou bien il fait une épargne de 6 mois. Il travaille assez longtemps, il garde l'argent de côté. Donc, c'est vraiment, ça dépend des situations. Dans mon cas, il a fallu que j'évalue et je suis capable de faire les deux. Donc, c'est ça. Est-ce que tu penses à un certain moment, tu vas t'orienter, te libérer à la création de contenu et le coaching seulement? Je pense que oui, très fortement. Pourquoi? Parce que il faut s'assurer d'investir dans ce qu'on aime. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. 2-3 mois, tellement j'aime que je reviens. Moi, j'adore si ces capsules. C'était quelque chose qui, j'aimais pas, ou là, je le faisais juste pour le faire. Ça fait quand tu
When you let Tu go, lâches. you let go. Ouais. Mais Anna, même quand ça m'arrive pour des circonstances de vie, je reviens parce que ça me nourrit. Yeah. Mhm. Donc, sûrement et fortement, ça va être Tu le vas suivre cas, ta passion. Ok. parce que c'est ce qui me rend heureuse, c'est ce qui me nourrit. Moi, je trouve Voilà. tes capsules, elles sont spéciales parce que je suis beaucoup de coachs sur les réseaux sociaux et généralement, ce que je n'aime pas, c'est qu'ils vont aller te parler d'une situation très, très vague. Ils vont te dire, par exemple, oh, la gestion du temps, voici les 5 étapes à suivre pour gérer ton temps, blablabla. Bla, bla, bla. Ça reste Alors vague. que ça reste très vague. Je ne me reconnais pas, au fait, dans ça. Par contre, toi, ce que j'aime, c'est que tu donnes des situations concrètes. D'ailleurs, tu fais des jeux de rôle qui sont sympas. Tu as un talent d'actrice qui est... Je me suis dit, un jour, peut-être qu'on va me contacter pour un rôle dans un film, on sait jamais. Non, tu joues très, très bien tes rôles. Et donc, on se retrouve. D'ailleurs, il y a une de tes capsules que j'avais aimée, Tu m'as montré, Ouais, poser des limites. Exactement. C'était comment... Ah, les boundaries. C'est comment poser ses limites dans... je pense que le milieu du travail. Mais même si toi, tu as parlé du milieu du travail, regarde comment c'est puissant. Même si toi, tu as parlé du milieu du travail, moi, ça m'a parlé dans ma vie personnelle, comme je l'ai transposé sur d'autres scénarios. Donc, le storytelling, il est très puissant. Parce que je pense que c'est moi-même, personnellement, j'avais... remarqué ça dans ce qui existe. C'était trop vague et c'est même plus frustrant. Tu vois que la vidéo va ou tu te dis qu'est-ce que j'ai appris? Tu m'as encore plus frustré qu'autre chose. Ok, je sais qu'il faut faire ça, mais juste comment? C'est ça. Tu vois? Donc je m'assure que au moins dans chacune de mes vidéos, qu'il y ait un truc concret. Est-ce que tu peux nous dire rapidement à l'aide de la vidéo que tu m'as montré tout à l'heure? Ça parlait de quoi? C'était dans un contexte où شي واحد جاي يطلب منك une gorgée d'eau من القرعة الماء ديالك. Et toi tu veux pas. OK? Dans une société où les gens elles ont leur bulle sociale. Voilà, exactement, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est des choses qui m'arrivaient là quand je suis venue au Canada, les gens ils posaient beaucoup les limites. C'est vrai. Ça me blessait un petit peu, mais après, je me suis dit, je pense que c'est mieux. Donc, tu as je veux une gorgée d'eau. Là, tu as deux choix. Soit que tu dises oui, soit que tu dises non. Okay? Donc, la vidéo, Anna Djali, c'est un scénario où je suis cette personne qui va te demander une gorgée d'eau et je montre les différentes réponses que les gens peuvent avoir pour montrer aux gens exactement je n'aurais goût هذاك الشخص اللي ما احترمش لا ليميت كو tu as posé فاش قلتي له لا ما بغيتش نعطيك من القرعه ديالي ولكن نقدر نعطيك وحده راه كاينه في الكوزينه. Comme ça les gens ils savent exactement à quoi s'attendre. Ouais. Et tu donnes les scénarios parce que les réponses sont différentes d'une personne à l'autre. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et j'aime bien le fait que tu n'en dises pas plus, comme ça les gens vont aller voir aussi. Vont aller voir la capsule, exactement. On va vous mettre le lien du compte de Abla en barre d'informations, comme ça vous pourrez aussi aller checker son contenu et voir un petit peu ce qu'elle fait, ce qui est hyper intéressant. Bon, t'as une question? Non, vas-y. On va revenir parce que notre audience, c'est une audience d'immigrants et de nouvel arrivants. Et ça, on est intéressé par les problèmes qui intéressent notre audience aussi. Selon toi, donc selon ton expérience, je sais que tu as travaillé avec des gens pour des raisons, des autres raisons, pour les aider. On va parler un petit peu des problèmes qui concernent notre audience. On va commencer avec les couples. Selon toi, c'est quoi les grands problèmes ou défis qu'un couple de Marocains, d'immigrants au Canada rencontre, bien sûr, et rencontre en venant au Canada, bien sûr. Et bien sûr, selon ton expérience. Tout à fait. La vision de la famille, le rôle de la femme, de l'épouse, de l'homme, de l'époux, dans la famille, est différente dans au Maroc comparé au Canada. C'est vrai. Donc, تجي كتحط un couple اللي جاي بواحد les idées, بواحد la mentalité, بواحد une certaine pression, تجي تحطوه في un environnement différent. C'est très très normal que هو et هي ils peuvent passer d'une période de remise en question. Notamment parce que هنايا ils ont une vision différente du couple. Ils ont certaines libertés. فاش كتجي une femme mariée avec un homme, au Maroc, c'était lui
le leader, c'est lui qui travaille pour faire nourrir sa petite famille. La réalité est différente. Elle se trouve obligée de peut-être refaire ses études, travailler et contribuer autant que lui pour faire survivre la petite famille. Okay? Donc au début, tu peux le voir, ah c'est cool, elle l'aide, etc., etc. Mais ça crée beaucoup de conflits. Chez l'homme, parce que peut-être que je suis la virilité dialo, un homme, tu dis واحد العقل في راسو, je veux bien que ma femme elle m'aide, mais واحد العقل تقول ليه j'aimerais trop garder avec le leader, انا اللي je fais, انا اللي je gère, انا اللي je هذا. Parce que quand elle sort, elle étudie, elle travaille, elle a son mot à dire, elle peut s'imposer, elle peut faire des choses. كتبقى داك la contradiction. ما تبقاش هو le leader à 100%. OK? Donc تيجيو لهنايا هو تتقاسوا ليه داك la vérité ديالو وهي elle trouve que elle peut aller étudier, elle peut travailler, elle peut sortir comme elle veut, elle peut dépenser comme elle veut. Donc pourquoi je vais garder subir? Pourquoi j'ai toujours besoin de faire ce que lui il veut? Ça fait un conflit. Très très normal. Ça veut pas dire que l'exemple du Maroc était le bon exemple. Parce que qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut discuter qui sont peut-être pas la bonne chose dans ce qui est culturel, OK? Les qui تفرجوا فينا ils ont ce modèle de couple après في المغرب. Donc on a traité du problème. Ouais. La solution, on peut citer c'est quoi la solution, mais les Bretengol c'est que la solution c'est شنو هي la raison primaire اللي تزوجوا اللي هذاك لو كوبل قبل ما يجيو. واش تزوجوا غير باسكو خصهم يتزوجوا؟ فاين فامي. اوكي من الاول ما كانوش كيتفاهموا على لي فالور، من الاول ما كانش عندهم لا ميم مونتاليتي، تزوجوا باسكو خصهم يتزوجوا باسكو هي لقاو لها راجل وهو خصو يتزوج هنا. اوكي تيجيو لهنايا فورسيمون يطيحوا في هذاك المشكل. مي يا اوسي لي كا فين تيكونوا تزوجوا باسكو يسون داكور سور لي فالور فوندامونتال، هو ما عنده حتى شي مشكل انها هي elle peut s'épanouir، هي ما عندها حتى شي مشكل ان يتخلي له داك لو رول دو ليدر، واخا كتخرجوا تخدموا تقرا مي جو سي كو تو لو ليدر. هذاك ليكزامبل يقدر يجي لهنايا وينجح. دونك لي دو كا اكزيست مي سا ديبون دو علاش تزوجوا au tout début. OK. C'est très profond comme phénomène, j'ai envie de dire, parce que je vais juste renchérir un petit peu sur ce que tu as dit. Encore une fois, parce que c'est des choses que je vois autour de nous, c'est que généralement, les couples, le modèle de couple que tu viens de citer, au Maroc ou là, au pays, je parle de Maroc, on n'est pas discriminatoire, on parle ici même pour l'audience maghrébine de façon générale, j'ai l'impression qu'on a tous la même réalité. Dans notre pays, ça ne posait pas de problème parce que autour de nous, c'est la normale. Donc, la femme ne se remettait pas en question, l'homme ne se remettait pas en question. C'est normal, ça fait, c'est normal qu'elle dar راجل كيجلس كيتفرج قدام التلفازه المراه كتدخل الكوزينه même s'ils travaillent tous les deux. كيدخلوا بجوج بهم موظفين، كيدخل هو كيجلس في التلفازه وهي كتمشي و elle va gérer les enfants etc. فاش كيجيو لهنا كيدخلوا بجوج بهم من الخدمه، كيدخل الراجل كيمشي للتلفازه والمراه كتمشي للكوزينه كتقول ليه non. Non, ça ne fonctionne pas comme ça parce que regarde juste autour de toi. T'as un exemple d'une famille qui vit la même chose. Non, il n'y a pas. Mais et c'est là, au fait, où il y a le déphasage entre l'habitude sur laquelle le couple a été bâti et la nouvelle réalité. Ou dit que ça, comme tu dis, soit la femme ou l'homme, il décide de se rebeller, révolter et dire non, cette réalité ne me plaît plus. Ça fait, je vais aller refaire ma propre vie. Ou là qu'il y a les coachs. Tout à fait. Exactement. Pour pouvoir trouver une... Est-ce que les gens arrivent à trouver un équilibre après des séances? La séance, elle t'aide pour la prise en conscience. Mais la pratique est très différente. Tu peux faire autant de séances que tu veux. Ou une fois que tu as l'information, si tu ne l'utilises pas, tu vas rester au point mort. Et à dire que l'utiliser, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Donc, خاصو يوقع لك un déclic. كيفاش كيوقع هذاك le déclic? Des fois, c'est vraiment t'en as marre de ta situation. ou là كتطيح vraiment في واحد
tu tombes au zéro, tu es obligé de travailler sur toi. Quel est le cas, fin avec le confort. Et malheureusement, il n'y a personne qui va te changer. Tu dois changer. Okay. Donc, le coaching, il te donne la prise en conscience, te donne les outils. Il te donne, si tu vois un coach continuellement, tu te dis avec la responsabilité. Je dois montrer qu'il y a un effort, je dois montrer qu'il y a quelque chose. Tout à fait. Mais la plus grande partie, c'est toi qui dois faire le travail. Ouais. Et quand tu dis toi, tu parles des deux personnes, du couple. Parce que, des fois, dans un couple, il a envie de travailler sur son couple et l'autre, il dit là, c'est rien, j'ai pas de problème, je suis bien. Je dis les couples qui ont des problèmes, c'est triste, mais ماشي parce qu'ils le veulent, parce que ما فاهمينش. ما عارفينش ما عارفش هو اصلا بلي داك الشيء راه جاي من واحد لا فيريليتي ولا واحد ليغو. Mais il y a aussi l'instinct. L'homme, il est fait pour être viril, pour être le leader. Tout à fait. La femme, elle est faite pour être la féminité, elle est émotionnelle et tout. Okay? Donc تجي داك الغريزة. En plus du fait que ما فاهمينش ما عارفينش, en plus de la pression des gens autour d'eux, en plus de ce qu'ils voient, en plus de leur éducation, c'est très normal quand tu as deux personnes étrangères avec tout ce bagage et tu t'attends à ce qu'ils soient les plus heureux, à ce qu'ils soient... C'est impossible. C'est impossible. Donc, tu es dans une famille, tu as vu tes parents, un bon modèle. Tu as vu des vidéos, des trucs, tu as vu des articles, tu as lu des livres. Encore plus, tu as vu واحد اللي تا هو فاهم وعارف. Ça, c'est le scénario le plus chanceux, vous allez être heureux. Mais malheureusement, qu'il est dans les... C'est vrai, la majorité des cas. Dans la majorité. ما فهمش. L'entourage n'aide pas. C'est très normal, il y aura des problèmes. C'est... on l'a dit assez souvent, l'immigration, les couples, les relations, la gestion de relations de couple dans un contexte d'immigration, c'est assez spécial. Parce que tu es tellement en H24 avec ta personne, avec ton partenaire, que soit vous allez devenir fusionnels, best friends, parce que ça fait tout vraiment H24 soit vous n'allez plus vous supporter. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas, mais parce que l'immigration, tu n'as pas encore ton support émotionnel, tu n'as pas encore tes personnes avec toi, donc vous êtes vraiment en confrontation à 100%. H24, avant, tu avais tes cousines, tu avais ta grand-mère, tu avais, je sais pas, quand tu تخرجي للمارشي كديري هذا كتمشي تشوفي tes parents. هنا ما كاينش هاد la dynamique هذه كاين غير ton partenaire. C'est pour ça qu'il faut s'assurer d'avoir un support system. Yes. Que tu aies tes activités, que tu aies les gens avec qui tu parles. Parce que ton mari, c'est pas ton psychologue. Oui, tu peux lui partager certaines choses, mais il doit pas avoir le poids de te rendre heureuse ou de te soulager dans tous tes petits problèmes ou la hada. Donc pour la femme et même pour l'homme, ils doivent avoir leur équilibre pour garder l'épanouissement dans le couple, mais c'est très normal dans un pays où il y a que vous deux, que vous soyez peut-être plus fusionnels. Très important de garder l'équilibre. C'est ça. Voilà. On va rester dans la famille. On va parler de relations parents-enfants. Est-ce le genre de problème que tu as peut-être vu devant toi et que tu as bien sûr aidé à résoudre? Pas souvent. Pas beaucoup. Okay. Parce que j'ai une niche où niche, les gens ils savent qui peut venir me parler, qui peut venir me demander de l'aide. Je suis capable de guider un petit peu, mais c'est pas mon domaine. Je suis pas approfondie dans la relation parent-enfant. D'accord. Cela va sans dire que il y a quand même beaucoup de situations où le parent il est confronté à un autre exemple. Au pays, on a un village qui va éduquer l'enfant. C'est tout le village qui éduque l'enfant, c'est toute la famille. Comme tu as dit, on a un support system. Et ici, tu viens, il y a des parents, je commence à connaître un petit peu leurs habitudes, etc. Parce qu'avant, il y avait la nounou, il y avait la grand-mère, il y avait la tante, il y avait ceci, cela. Donc, tu voyais tes enfants, certes, mais pas autant. Alors que là, encore une fois, tu es confronté, tu passes H24 avec tes enfants et des fois également, ça peut créer certaines frustrations pour l'un ou pour l'autre, pour l'enfant ou pour Hada.
كاين عاوتاني هذيك القضيه ديال l'enfant qui découvre un nouveau monde et le parent عنده ديك la peur de perdre le contrôle. Voilà, de perdre le contrôle de son enfant. Je pense que beaucoup de parents viennent avec cette peur. Le Canada, ils ont peur de perdre le contrôle de leurs enfants. J'ai peur que l'école va lui faire le brainwashing, il va lui faire un lavage de cerveau, le Znqa va lui faire un lavage de cerveau, etc. Que les parents qui connaissent trop sur la défensive. Et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, il faut un équilibre. Il n'y a rien de sûr. Quand tu viens dans un pays, c'est un risque que tu prends. Dans ton couple, ta relation avec les enfants, tout est un risque. Les enfants, le plus important, c'est que tu es qaldo. Si tu veux que ton enfant soit quelque chose, déjà, les gènes. Okay? Donc, il a vu que les gènes, mais tu donnes l'exemple. Les gens sont inspirés. En général, les enfants encore plus. Ton partenaire, ton ami, les gens autour de toi, il va t'imiter inconsciemment. En plus de ça, il y a les choses ça tu peux le faire. Mais fais les choses, il va te suivre, il va t'imiter. Après, il y a le risque qu'il vraiment qui se rebelle et là you deal with the consequences. You deal with it. Exactement. Ok, là on va sauter à un autre domaine, peut-être les. Tu as une liste de situations. Ben oui, je pense aux autres, les nouveaux arrivants. Ouais. La recherche de l'emploi. Okay. Et bien sûr les relations interpersonnelles dans l'entreprise, parce que là on vient du Maroc, c'est un contexte différent, c'est une culture d'entreprise différente. On vient au Canada, bien sûr la culture est différente ici, on travaille dans une entreprise, donc on vous avait parlé de boundaries, c'est pas la même chose, on n'a pas la même bulle sociale qu'avant. Clairement pas. Donc est-ce que ça crée pas de problème pour les gens, et comment les gens certainement, bien, même pour les entretiens aussi, la manière de passer un entretien, postuler, tout ça c'est différent, réseautage aussi c'est différent ici. Est-ce que il y a des personnes qui demandent du coaching dans ce domaine, bien dans l'interpersonnel, dans le milieu professionnel aussi? Oui, j'ai eu des gens parce qu'ils savent que je suis au Canada, c'était le point fort. D'ailleurs tout à l'heure je t'ai dit, tu vois un coach, non, c'est quoi comme personne, où il est, c'est quoi sa personnalité. C'est vrai. C'est comme ça qu'ils choisissent. Donc j'ai eu des personnes, les gars, j'ai une entrevue avec une compagnie canadienne dans 2 semaines. Aide-moi. Tu sais comment ça fonctionne. Donc je suis capable de voir ton CV, je te donne, même si c'est pas forcément la spécialité d'un coach, mais je peux te donner ton CV, et je peux t'aider dans les questions, comment les passer, quelles sont les choses que ils veulent que tu dises, etc. Pour répondre à l'autre point de ta question, c'est quand tu viens dans un pays, tu es étranger, que tu le veuilles ou pas. Les employeurs أول حاجة تيشوفوها فيك étranger. OK? Mais il y a aucun problème, tu dois montrer شنو هما tes forces. Parce qu'ils savent que tu es étranger, mais ils savent que tu viens avec des forces, notamment la langue. مثلا أنا si je vais faire une entrevue, l'une des choses que je vais citer en premier, c'est que je parle 4 langues. Bon, l'espagnol un petit peu. Mais je suis capable de dire une de mes forces, c'est que je parle français, anglais, arabe et espagnol. Trouve-moi quelqu'un local qui te parle les 4 langues. Exactement. Okay? Ouais, donc je suis consciente que je suis étrangère, que qu'ils vont garder ça, ils vont prendre ça en considération, mais je suis à mes forces. Voilà. Ensuite, je travaille sur qu'est-ce qu'ils attendent, parce que qu'on le veuille ou non, même si tu as l'expérience, ils ont un barème de points. Ouais. Tu es obligé d'avoir une structure, je vais aller les impressionner avec qui je suis, comment je parle. Tu dois être conscient des barèmes, des points, être conscient de tes points forts. Tu fais un équilibre des deux. Okay. Si tu as besoin d'aide, voilà, tu peux contacter un coach, etc. Le réseautage est l'une des manières les plus intéressantes et rapides de trouver du travail. Tout à fait. C'est-à-dire, si واحد كيعرفك, il va vraiment vouloir t'engager toi que شي واحد اللي ما تعرفش. Donc toi quand tu postules, tu es dans une liste avec 100 personnes, 200, 300, avec l'employeur. Il va utiliser son barème, il va utiliser ses points parce qu'il y a une équipe à côté, mais il a quelqu'un qui عارف شي واحد. Il va lui donner un point de plus. Donc tu dois vraiment utiliser tes connexions et même si tu en as pas, tu les crées. Il faut savoir aussi que quand on vient dans un pays, des fois on commence من zéro. Donc il y a pas انا جيت ماشي باش نخدم هنا لا جيتي وغتخدم في شي بلاصه que tu vas pas aimer
Au début. Mais tu essaies, voilà, tu build your resume, tu comprends c'est quoi le système. Et après, Inch'Allah, tu vas fin bridge. Ouais. Voilà. Vas-y. Et pour l'interpersonnel, parce que je sais que par exemple, un des cas que je vois, que je rencontre, peut-être moi j'avais aussi le même problème. Au début, on a cette relation avec nos supérieurs. Au Maroc, c'est l'hiérarchie, d'accord? Paternaliste. Donc là, tu peux pas, si ton supérieur te donne quelque chose, tu peux pas dire non, ça fait pas partie de ma job description. Et c'est quand même, j'ai remarqué, c'est m'a choqué au début. Tu as le droit de dire non et tu as le droit normalement tu dois dire non s'il y a des choses qui font pas partie de ta job description, ou bien si tu as des difficultés, des challenges, tu peux aller demander de l'aide. C'est des choses qu'on peut, moi j'avais pas dans mon package, ma culture, mon background avant de venir ici. Donc si j'avais un challenge, je vais juste rester dans mon coin, essayer de chercher une solution, mais sans communiquer par rapport à ça. Donc il y a ce genre aussi de changement culturel dans l'entreprise qui crée des barrières aussi à l'évolution d'une personne nouvelle arrivante au Canada aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par créer des barrières? Ça crée des barrières parce que si je vais commencer par exemple, je commence dans un poste. Après, j'ai des difficultés. Je communique pas par rapport à ces difficultés parce que j'ai peur que si je dis que je sais pas comment je peux faire ça, j'aurai des points de moins, ou bien je serai peut-être je vais être comment dire, laisser aller. Alors que ce n'est pas le cas. Normalement, le supérieur, ou bien le superviseur, ou bien la hiérarchie aime bien connaître tes challenges et aime bien t'aider pour les surmonter. Parce que en t'aidant, bien sûr, ils vont te fidéliser, ils vont faire des choses. Mais ça fait pas partie de notre background, parce que pour nous, non, il faut pas dire que je sais pas. C'est comme une faiblesse, donc je dis pas. Donc ça reste comme une barrière, parce que toi, tu vas toujours avoir cette faiblesse, tu vas toujours avoir ce problème à faire cette tâche, parce que tu veux pas communiquer par rapport à cette faiblesse. Et bien sûr, ça sort dans ton évaluation annuelle et ça sort dans tes rapports. Alors, je pense qu'il y a deux cas. Qui est le cas des gens qui vont être chanceux, qui vont voir ce podcast, ils t'ont écouté dire ça. Oui. Ils vont savoir en venant. Alors, qui ont écouté d'autres podcasts, alors d'autres personnes, les outdoors par expérience, ils vont connaître ça, ils vont avoir avec le bagage quand ils viennent. Les autres personnes, y compris toi, et peut-être moi, et peut-être d'autres personnes, tu dois passer la période, le bisoutage, comme on dit. Et je pense qu'il y a le charme à ça. Tout à fait. Oui. T'es pas obligé de venir avec tout ce qu'il faut. Ouais. Parce que si tu l'apprends par toi-même, ça fait à vie. Tu viens jeune, même si t'es pas jeune, un an et demi, tu vas tout comprendre. Tu vas comprendre le système, tu vas comprendre qu'est-ce qu'ils veulent, tu vas voir comment les gens autour de toi, tu vas en parler, tu vas savoir c'est quoi leur attente, c'est quoi tes your rights, tes droits, tes obligations. Et à un moment, tu vas juste gérer comme il faut, faire ce qu'il faut, savoir à quoi tu t'attends, à quoi ils s'attendent. Et c'est un apprentissage. Donc oui, c'est une barrière au début, mais ça fait aussi partie de l'apprentissage. Exactement. Sauf que cet apprentissage ne doit pas prendre beaucoup de temps. Voilà. Il tu lui donnes apprendre. Un an maximum. Il faut apprendre de ses erreurs et après... Voilà, parce que tu as des barrières dans le cas où la personne, elle est bloquée dans ça. Elle n'a pas compris, elle n'a pas changé. Et des fois, les gens, ils perdent leur travail à cause de ça aussi. Tout à fait. Parce qu'ils n'ont pas compris. Exactement, ils n'ont pas compris la culture de l'entreprise. Je te donne un meilleur exemple. La langue. Il y a des personnes qui viennent avec le français de France. Après, ils arrivent ici. Ils travaillent dans un environnement franco-ontarien ou québécois. Ils n'arrivent pas à bien communiquer parce que c'est un peu différent. Les termes sont différents et l'accent est différent. Mais pour eux, ils ont raison. Non, c'est moi qui a raison. Mon français est plus correct que le français québécois. Alors, ce n'est pas le cas. Tu es dans un environnement qui parle français, un français différent. Donc, c'est à toi de t'adapter. Donc, cet apprentissage, parfois, ils vont avoir un problème la première fois, la deuxième fois. Il y a des personnes qui vont dire oui, je dois m'adapter, mais les personnes qui sont réticents, qui vont pas comprendre qu'il est temps de changer, ils vont passer encore plus de temps ils ont plus d'expériences négatives que des personnes qui vont juste apprendre de l'expérience et build up on the experience. Voilà. Donc, tu as l'intelligence émotionnelle, tu te fais bouhdek.
tu as autour de toi le bon entourage, tu as juste cette chance d'avoir cette faculté et l'environnement qui t'aide à comprendre les choses, tant mieux. Sinon, il a حسيتي براسك, tu sais que ما فيديكش dans certaines choses, ou là, ou là, tes parents ne sont pas le genre de parents qui vont t'expliquer les choses, ton entourage non plus, ça, il faut que tu viennes demander de l'aide. Parce que ça, c'est la réalité des choses. Qui fait Dria, qui ne t'ifhemش, il ne m'fhemtish, justement, tu peux être viré. C'est ça, c'est ça. Je trouve que ça prend de la maturité pour accepter de demander de l'aide. Oui. Vraiment, je trouve que beaucoup de gens sont dans le pétrin, littéralement, ou ils veulent pas demander de l'aide. Pour ما كايناش une prise de conscience. Donc عايشين في واحد le déni ديال j'ai raison, ça marche pas, mais j'ai raison, mais ça marche pas, je suis dans le pétrin, tu sais. Et à un moment donné فاش كتقول non, au fait, je n'ai pas raison, ou là je n'ai pas encore les outils nécessaires pour me sortir de cette situation. I need help. Et non, franchement, ça fait du bien d'avoir des professionnels qui sont là pour ça, qui sont là juste pour dénouer les nœuds اللي عندك في راسك ولا اللي عندك في les émotions ديالك ولا في ta relation. Il y avait un point justement واحد le point على le relationnel, ياسين جبت le point du relationnel في الخدمة. Alors je vais juste le dire là pour les personnes qui nous écoutent, كاين واحد le choc culturel في l'entreprise pour مع les Canadiens نهضر بالعربية. C'est que شي مرات كتكون مع ton collègue كندي و vraiment كتقول الله I made a friend اليوم عرفتي درنا واحد لا relation زوينه on a eu une très belle une connexion مع ton collègue وهذا كتقولي ça fait trop bien super صاحبي غدا voilà he's my buddy he got my back صافي غادي نوليو خدامين مزيان je vais avoir du fun في الخدمه ديالي وكلشي لو لوندومان كيدوز محداكم كيسلمش عليك كتبقاي تقولي واش صافا ويلي السيد واش تسطا مالو علاش ما سلمش عليا alors que راه عادي راه سي نورمال عندهم هنايا هاد القضيه ديال ولا يقدر مثلا هو il est avec toi dans le bureau everything is okay يخرج الباركينغ ما يسلمش عليك. Tout à fait. Parce que la relation ديال الخدمه كتبقى في الخدمه في le bureau وصافي وسالت تما. Moi, j'ai vécu ça plusieurs fois, j'en rigolais parce que j'en rigole. Je trouve que la situation, elle est drôle. Mais plusieurs personnes, ça leur a fait beaucoup de mal. They think their colleagues, they stab them on their back. Ils les poignardent dans le dos. Parce que ياك انت صاحبي ياك علاش مشيتي هضرتي مع المدير عليا ولا tu vois des trucs pareils. Alors que ما عرفتش صراحة comment je peux expliquer la situation. Non, tu as très bien expliqué. Les barrières. Tu as très bien expliqué. C'est la définition de l'amitié. Elle est différente d'un pays à l'autre. Quand, par exemple, au Maroc, l'amitié, c'est défitique. Toi pour toi, on va faire la même chose. Je vais pas te laisser aller tout seul. Je vais faire ça avec toi. Bon, peut-être les gens ils vont dire que même c'est des fois trop. Parce que كيدخلوا لك في الخصوصيات ديالك. هنايا on peut dire que ربما c'est عاوتاني l'autre extrême. Ça veut pas dire qu'ils ont tort ou là qu'on a raison. C'est هنايا تنجيو une définition de l'amitié, une définition d'un collègue de travail. ما تلقاوهاش هنايا. C'est une réalité. On ne va pas la changer. Une fois que كتفهمها كتولي حتى انت تتعامل معهم بنفس الطريقه. Nice. C'est une bonne chose. En parlant d'amitié, est-ce que c'est ça que tu voulais aborder? Non, mais oui, c'est un bon point. En parlant d'amitié, une autre situation, c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à se faire des amis. Ah oui. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se faire des amis. Et très sincèrement, moi, je reçois des fois des messages de personnes en détresse. Ouais. Vraiment, c'est des personnes qui sont psychologiquement en détresse parce qu'ils se disent, écoute, je n'ai personne, je ne connais personne et ça me fait du mal, je me sens seule et je souffre, littéralement. Donc, est-ce que comment toi tu vois la situation, les nouveaux arrivants qui n'arrivent pas à se faire de nouveaux amis? Ça dépend de l'âge et ça dépend de où tu es. Maintenant, quand tu arrives en tant qu'étudiant, tu vas à l'université, c'est très facile de te faire des amis. C'est vrai. Quand tu viens tout seul, maintenant, célibataire, et on te met dans un pays, c'est très normal que ça soit difficile, que ça prenne des années et peut-être que tu vas te faire des connaissances, c'est sûr. Mais tu vas peut-être jamais avoir l'amitié que tu veux. Donc, la solution, c'est
مثلا انا جيت لهنا بوحدي اوكي je vais m'inscrire dans des activités parce que ما غايجيوش يدقوا عليا je vais être ton ami déjà tu es obligé de sortir ta maison c'est vrai donc le cas ديال هذاك اللي تيجي تيبقى جالس النهار كامل هذاك bien sûr qu'il va pas trouver d'amis mais تنهضروا على الناس اللي ils veulent et ils peuvent sortir ils vont aller s'inscrire dans des activités. Vous êtes au courant que si tu tapes activité Ottawa, tu vas en trouver. Bien sûr. Ok, il y en a. C'est clair. Ouais. Que ce soit de la danse, de la peinture, exposé, etc., etc. Mais moi, ce que je dis, pratiquement, chaque activité, tu es obligé d'interagir avec les gens. Une activité de groupe. Un sport collectif. Tu y vas, tu essaies d'être le plus sociable possible. Sans être... intrusif. Voilà, sans être mal poli ou la chihaja, mais tu y vas autant d'activités que possible. Au moins, فاش كتمشي لune activité, مثلا أنا غنمشي نتقيد في basketball. Déjà مع كاع هذوك الناس اللي تقيدوا, on a un point en commun اللي هو jouer au basket. Basketball. Donc on a un sujet غنهضروا عليه. On va peut-être créer un groupe sur WhatsApp. كاين أيوب derrière la caméra qui joue au basketball. On a il a beaucoup d'amis. On a un point en commun. Que ce soit la danse مثلا. Donc déjà في la conversation غنقدر نهضر لك على الباسكت. Si c'est la danse نقدر نهضر لك على la danse. On a un centre d'intérêt en commun. On a un centre d'intérêt en commun. C'est comme ça que tu commences. Tu n'es pas obligé de trouver la bonne amitié la première fois, la deuxième fois, mais tu te fais des connaissances. Le deuxième point, c'est que tu dois investir. Une amitié, c'est bhal un couple. Tout à fait. Tu ne peux pas t'attendre à avoir une amitié forte si tu ne passes pas du temps de qualité avec la personne. علاش فاش كنا صغار في lycée, le collège, on avait des meilleurs amis. Parce que من 8 ل 6 on est avec cette personne. On vit des situations. Le prof روت علينا احنا خرجنا. On a des we're creating memories. Tu dois faire ça même à l'âge adulte, même si c'est difficile, surtout quand tu as une famille, des enfants. Tu peux pas passer autant de temps avec Hada, mais tu fais ton maximum. Donc une fois لقيتي des candidats potentiels, investis. Tu dois les rencontrer. ماشي مرة في السيمانة, ماشي 2 مرات في الشهر. Tu dois les rencontrer autant que possible. OK? Tu dois les introduire un petit peu dans ta vie. بالحدود, bien sûr, parce qu'on veut pas créer la relation هذا. Tu t'investis dans la relation. Tu proposes de l'aide, tu inspires la personne, tu lui montres que tu as quelque chose à donner. حيتاش كل واحد فينا ما كيدخل لحياته غير اللي غادي يزيد ليه. ما غندخلكش انا حياتي اللي qu'est-ce que tu me rapportes. Si ce n'est pas du temps de bonne qualité, si ce n'est pas des astuces que tu partages avec moi, si ce n'est pas des adresses, même si tu partages des bonnes adresses, Ottawa, je vais t'adorer parce que tu m'apportes quelque chose. Les 3 points, c'est impossible que tu te fais pas des amis après quelques mois. C'est vrai. Excellent point. Mais là, j'ai juste là peut-être qu'il y a une situation que tu as certainement rencontrée avec tes clients, il y a comment je vais le dire, la déception dans l'amitié, peut-être. Dans le sens où, comment on peut savoir si les gens are worth, ils méritent qu'on investisse en eux. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, est-ce que... Parce que des fois, encore une fois, ça dépend des gens, ça dépend de leur langage d'amour, qui offrent beaucoup de choses, plusieurs façons de montrer que tu es intéressé par... à créer une relation avec la personne Hadi. Et des fois tu ne reçois pas la même chose. Ou là tu reçois le contraire. Donc il y a également beaucoup de personnes qui ont vécu des déceptions. Tu vois ce que je veux dire? Comment l'expliquer? Non, j'attends juste que tu finis pour lui répondre. فهمتيني شنو بغيت نقول؟ يعني dans le sens où كاينين des déceptions اللي كتهدا وشي مرات ça fait encore plus mal parce que tu as investi وقتك كامل في هذيك la personne ولا في هذاك le groupe ديال دوك الناس et après tu te dis c'est ton seul parce que au fait ce qui est spécial dans l'immigration c'est que tes amis deviennent ta famille. هما عائلتك. Quand tu as un anniversaire pour ton enfant, c'est eux que tu invites. Quand tu as un événement spécial, c'est eux que tu invites. C'est avec eux que tu partages l'Eid, que tu vas faire Ramadan. Ça devient ta famille choisie, que tu choisis ici. Donc, la famille, c'est des personnes avec qui on a une relation de sang. Donc, ensemble. Et encore, Mziane, j'adore comment tu as. You rolled your eyes. On sait jamais. Mziane. Mais avec des amis, des fois, tu investis et après, you got stabbed. D'accord.
quand on cherche à créer une amitié, il faut investir en premier. On n'attend pas que l'autre personne investisse. ولكن on investit كنعطيو وكنحبس. J'attends que ça soit réciproque. C'était réciproque, غير بشوية je redonne. تنشوف c'est réciproque. غير بشوية je redonne. عاوتاني si la réciprocité n'est pas là et n'est pas au même niveau, je me retire. J'ai dit que la personne, elle va s'en rendre compte et elle va investir, j'investis. Et ni pas le jeu d'échecs. Si tu bouges pas, je bouge pas. Mais ça me dérange pas de bouger en premier. Il faut pas avoir avec l'esprit, j'attends que l'autre personne la fasse. Fais-toi le premier pas. Ok? Deuxième chose, une amitié, c'est un projet. Comme un projet business, comme un projet de mariage. Tu as deux résultats. Soit que ça fonctionne, soit que ça fonctionne pas. Ok? Et il n'y a aucune manière de savoir où une personne elle va me trahir, mais elle va pas me trahir. Donc tu fais pas des bêtises, de grosses bêtises, tu partages pas les choses qu'on partage pas parce que les gens changent. Ok? Voilà, les gens après 40 ans de mariage, ils se séparent, ils se poignardent dans le dos. Il y a rien qui est garanti. Walakin, tu fais toi de ton côté et tu auras toujours la conscience tranquille parce que c'est pas toi qui as trahi. Toi, tu as investi, tu as fait les bonnes étapes, tu as fait ce qu'il faut. D'accord. Ça fait. Voilà. Et tu peux le faire avec plein de personnes, il n'y a pas de problème, parce que c'est un investissement. Tu investis avec plein de personnes, de ton temps, de ton argent, de toi. Qu'est-ce que tu fais? S'il y a du retour, après tu sélectionnes. J'adore. Aussi simple que ça. J'adore ce conseil, vraiment. Je suis certaine qu'il y a des personnes qui te regardent maintenant en souriant. Ah, c'est ça dont que j'avais besoin d'entendre. C'est ça. Ouais. En restant toujours dans les relations, pour les personnes célibataires qui cherchent quelqu'un dans leur vie. Encore une fois, qui joue les gens célibataires, des garçons et des filles, quand le problème d'elle, fin ma personne. Maintenant, je ne vais pas dire ma personne, mais je vais plutôt évoquer le point d'elle. Si je rencontre quelqu'un, comment savoir si c'est la bonne personne? Donc, elle dit deux questions. Tania, la deuxième, la plus importante. Si je rencontre quelqu'un, comment je fais pour savoir si c'est ma personne, mon partenaire? D'accord. Alors, من غير l'intuition, اللي ما غادي يفهمها غير اللي داز منها, كاينه واحد l'intuition qui te dit lance-toi. OK? Mais les choses qui sont pratiques et logiques. Le mariage, c'est un projet. Tu dois être logique. Il y a les émotions. Fait, je glisse ma race que je dis la personne elle m'a montré de l'intérêt, elle veut finir sa vie avec moi. J'aime pas cette personne. Si j'enlève les émotions, ok, disons que la personne j'ai aucun sentiment. Est-ce que c'est un bon partenaire? Est-ce que la personne est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce que le jour où et je ressens zéro amour vers cette personne, pas parce que j'ai arrêté de l'aimer, mais les jours où tu n'as pas d'amour, est-ce que il y a le reste? La logique. Est-ce que la personne est là ce que moi j'attends? Et si elle n'a pas ce que moi j'attends, mais les femmes je dis je veux un homme qui est déjà riche, qui a son projet, qui a sa maison, qui a sa voiture. Elle attend de trouver avec la personne. Mais si tu te dis ok Anna ça me dérange pas trop, mais j'ai d'autres critères, il me faut quelqu'un d'ambitieux, etc., mais je sais que je vais pas avoir avec le luxe, il faut que je travaille, il faut que je sois consciente que peut-être que c'est moi qui va devoir porter le couple de temps en temps, donc je vais accepter l'autre cas. Okay? Parce que l'amour il aveugle dans beaucoup de choses. ثالث حاجه si j'ai des parents اللي بعقلهم وانا عارفه بعقلهم وتيفكروا تنقول لهم vous en pensez quoi هما ما عندهمش داك le facteur émotion amour etc. ils vont pouvoir m'aider داك ça je filtre ماشي parce que c'est mes parents غنتيق بكل شيء. اوكي عندي شي خالتي شي عمي اللي تيفهم عارفه تيفهم فهادشي لي ريلاسيون و tu vois quand il parle بعقلو اي تنسولو نقول له عمي اش بان لك كان هذا السيد بغى يخطبني وشنو اوكي ونشوف. Je demande aux gens qui vraiment et je filtre. Ok? Après, tu n'es jamais sûr. C'est un coup de poker. Tu te lances. Ok? Je sais que l'âge est très important. Ça dépend. Tu vas te lancer dans un mariage à 20 ans. C'est, je veux dire, le best case scenario. Parce que vous grandissez ensemble.
Baki, tu peux la changer, elle peut te changer, vous avez beaucoup de choses. Mais quand c'est maintenant 40 ans, 50 ans, ça fait là. Je suis qui je suis, ou il est qui je suis. Donc, your expectations, ça dépend de quel âge, quelle situation. Okay? Mais si tu as 50 ans, tu as un homme de 50 ans qui a tout ce que tu veux là. Ça veut dire que 50 ans, il est ce qu'il est, il veut pas changer, il va pas changer pour toi. So, your expectations, ils doivent fluctuer. Ça fait après que tout elle là, si les fondamentaux sont là, ok? Après, tu donnes une période d'essai. D'accord. Tu dois tester la personne, quand tu as des situations. أنا محتاجاك comment tu réagis. أنا تقلقت comment tu réagis. أنا غوت comment tu réagis. Et tu vois. Après, les gens échangent. C'est un coup de poker. Pour finir, c'est un coup de poker. Non, c'est un bon... c'est une bonne base. Tu te lances, voilà, sur les bases qui sont correctes. Les banoulk, check. Après, exactement. ما كنتش حاجة qui garantie. Yes. Ça me rappelle notre passage à la radio. On n'est pas... Alors, Yacine, il est dans le pétrin d'ailleurs avec moi. Dis-moi. J'ai dit la même chose que ce que tu viens de dire. On n'est jamais sûr. On était en plateau télé. Et il y a l'animatrice qui me pose la question. C'était le jour de la Saint-Valentin en plus. Et là, l'animatrice, enfin, la journaliste, elle nous dit... comment tu sais que... C'est la même question. Comment tu sais que c'est la bonne personne? Oui, on ne sait jamais. Ok. Dans le sens. Tu veux dire les premières années, ça fait une dizaine d'années que vous êtes ensemble. Non, on n'est jamais sûr. Comment tu as réagi? Donc, est-ce que tu as une opinion différente ou là c'est juste la femme émotionnelle? J'étais émotionnelle. Mais au fond de toi, tu es d'accord? J'ai même pas... ça te fait mal au cœur d'y penser. Non. De te dire que ça peut être vrai. Mais c'est ça, au fait. C'est ça. Pour moi, c'est même pas un scénario... Mais ça va. واحد فيكم il est réaliste. C'est bien. Là, oui. J'ai dit dans le bon sens. C'est-à-dire que tu fais... C'est comme la foi, là. C'est comme la foi. Ah, comme la foi. Tu fais cette... Sauf quand il a dit ça, il a معناش أن ça va venir de lui. Forcément. Donc, c'est ça, c'est pire. Ça peut être toi. Si toi, le long de demain, tu changes, Wemskin, il a rien fait. C'est ça c'est pire, justement. Tu veux même pas penser à ça. What do you mean? En tout cas, et c'est là la caméra, je dis, attends. Qu'est-ce que tu voulais dire? Bon, c'est vrai que pendant l'interview, il a dit de très belles choses et tout, mais elle a pris sa عقل, elle a ça fait la cliquer. Mais vas-y. Ça fait de moi, c'était dans le sens que tu aimes la personne, tu peux être la personne la plus logique et la plus, je dirais, logique, pragmatique, mais à un certain moment, il faut juste prendre la décision. Tu peux pas être sûr à 100%. Tu peux pas être sûr que c'est la bonne personne à 100%. Tu dois juste aller avec ton instinct. Et voilà, et sauter. Voilà. Donc, c'était ça mon... Comme tu n'es pas sûr à 100% de la personne, comme tu n'es pas sûr à 100% que ça va durer. Parce que c'est la réalité, c'est ce qu'on voit autour de nous. Oui. C'est difficile. C'est triste. Mais, pourquoi c'est important de le garder dans un coin de la tête? Pour que tu ne te laisses pas aller. C'est vrai. Quand tu sais que ton homme, si tu n'es pas à la hauteur, il peut se barrer. C'est dans ce sens. Mais si tu si tu n'es pas, ou si il n'est pas à la hauteur, il peut se barrer. C'est lui, il doit avoir avec le côté réaliste. Là, il doit l'avoir dans le... Avec la relation que vous avez fait, si tu n'es pas à la hauteur, il va se barrer. Mais des fois, c'est lui, il n'est pas à la... je suis toujours à la hauteur. Si lui, il n'est pas à la hauteur, il va se barrer. Ma mentalité, c'est dans une relation, tu es responsable de toi. Oui, c'est vrai. Ok? Si toi, tu as cette mentalité, tu ne vas pas il y a des petites choses, il va t'inspirer, il va te changer, tu fais ça pour lui, fais ça pour toi. Mais les fondamentaux, ça vient de toi. Et le long terme, ça vient de toi. Donc, c'est toi qui dois te dire, mon homme, à tout moment, si je suis pas à la hauteur, il peut se barrer. Donc, toi, tu te concentres sur toi parce que tu te contrôles toi. Ouais, il doit faire la même chose. Et c'est ça où vous allez rester le plus longtemps possible. Mais si tu le prends pour acquis, tu te dis, ça fait, il est avec moi. C'est jamais vrai. Tu vas te laisser aller. Ah, là, il va se laisser aller s'il ne pense pas comme ça. Et c'est comme ça où ça finit. Couples, ils ne s'améliorent pas. Ils font pas. Il faut jamais prendre pour acquis. C'est pour ça que le point est très important. Ouais. Voilà.
Thank you. Tu es excusé. C'est bien d'avoir un coach avec nous. T'as vu? Quand il y a un problème, quand il y a un nœud pour le dénouer. Maintenant que Abla l'a expliqué, ça va. Il make sense. Dans ce sens, tu le comprends. Et c'est beau maintenant que tu le dis. T'as vu? C'est dans l'intérêt général. Au moins, tu sais qui appeler maintenant que tu es dans le pétrin. Bah oui, c'est ça. Je suis prête, j'ai vu. Sinon, je rentre plus. Ouais, vas-y, est-ce que tu as une autre situation en tête? Moi, j'en ai une. Non, si. Moi, j'en ai une dernière peut-être. C'est en rapport avec les personnes qui... Enfin, on va sortir un petit peu des relations de couple. Puis, on va plus aller dans la mission de vie. Alors, je t'explique. Beaucoup de gens, qui disent que أنا جيت لهنايا الكندا, جيت avec je veux faire quelque chose, je veux profiter pleinement de ma mission de vie parce que chacun de nous est né pour واحد الحاجة, right? Pour واحد le domaine. Je pense, tu vas me corriger si c'est le cas ou pas. Et il y a beaucoup de gens qui disent que j'arrive pas à trouver ma passion, j'arrive pas à savoir شنو هو le domaine اللي غادي نكون فيه. Waouh, on est dans une terre d'opportunités, right? Au Canada. Les gens ils viennent ici pour une deuxième chance, pour a fresh start. Et ils se disent, est-ce que شنو هو le domaine اللي خاصني ندير où je serai le meilleur? Côté professionnel. Côté professionnel, yes, je parle côté professionnel, dans le sens où beaucoup de gens, quand ils se cherchent. وباقي ما عارفش كيقول لك انا je sais que je suis bon à faire quelque chose, mais je sais pas شنو هي هاد الحاجه هادي. Je n'ai pas le temps pour tout essayer. J'ai pas le temps. Je suis dans la fin de la trentaine, début quarantaine ou là, je n'ai pas le temps d'aller faire la pâtisserie, faire la plomberie, faire le menuiserie, design, marketing. J'ai pas le temps de tout faire. Et je veux savoir شنو هو le domaine ديالي ولا فين هو الحاجه اللي je vais vraiment être le plus épanoui فيها. Pour savoir ton domaine d'épanouissement et ce que tu veux faire, il faut commencer par ce que tu sais faire. Si أنا مثلا je sais que عندي مع public speaking. Comment je vais savoir بعدا que عندي مع public speaking? C'est فاش تنكون مع les amis ولا العائلة, je suis celle qui va parler, je suis celle qui va avoir l'attention, je suis à l'aise, j'ai la confiance qu'il faut pour parler, etc. هنا غنعرف, c'est ma force. Je vais essayer de voir les domaines اللي فيهم هادشي. Donc ما غنمشيش للIT. Fin, je suis derrière un ordinateur. Je vais m'étouffer. غنمشي مثلا un domaine fin je suis face au public. Que ça soit service à la clientèle, que ça soit le marketing, que ça soit l'événementiel. En parlant d'événementiel, مثلا, si je remarque que ma force, c'est moi qui organise. J'organise les anniversaires, j'organise les mariages. C'est moi qui fais ça. Je sais que mon domaine, c'est l'événementiel. Ok? Si je sais que ma personnalité, je suis introvertie. Je suis heureux quand je suis seule dans mon ordinateur. Tu sais que tu vas faire un domaine, مثلا, technologie, information, fin, tu travailles sur des projets derrière ton ordi. On commence par ce qu'on sait faire. D'accord. Parce que bien sûr, tu peux apprendre certaines choses, des capacités. Okay? Mais on commence par ce qui est naturel, parce que tu l'as. La qualité. Okay? D'accord. Deuxième chose, c'est, tu m'as dit, malheureusement, c'est l'une des manières de savoir ce qu'on aime. Donc au début tu te lances, mais tu sors. Ça c'est cliché, ok? Mais ce que j'ai dit, c'est le premier point. Qu'est-ce que je vais essayer? Je vais pas essayer quelque chose qui m'a mes forces. Parce que quelque chose que tu vas faire à long terme, c'est ce que tu sais faire. Ok? Ça fait, après tu essayes, il y a beaucoup d'opportunités, il y a les stages, tu peux aller travailler gratuitement, faire des choses ici et là. Et c'est comme ça que tu arrives à voir ce que tu aimes. D'accord. Ouais. Donc tu commences par tes forces internes et tu les utilises. Ok. C'est bon à savoir. Bon, moi j'ai une question, mais ça sort des exemples du coaching. Abla, on veut bien savoir comment tu évalues ton expérience au Canada depuis 2015 jusqu'à maintenant. Il y a des questions. Sa question préférée. Il la pose à tous les invités pour te dire. Tu vois? Sa signature. Je vais te faire plaisir. Merci beaucoup. Vas-y. Donc, est-ce que... Bon, je te laisse dire... Tu as la question à faire tout de suite. Ton évaluation, ou bien comment tu vois ton expérience au Canada depuis ton arrivée ici. Bien sûr, tu es arrivé comme étudiante, donc tu as eu l'expérience d'étudiante, et après, bien sûr, tu as fait ta vie ici. Donc, on veut savoir, est-ce que c'était une expérience positive
une expérience négative ou bien un peu des deux? Le Canada, c'est une terre d'opportunités. C'est un pays très nouveau. شحال عنده واقيلا 155 ou 156. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est un pays qui a besoin d'éléments humains. C'est pour ça qu'ils encouragent les gens à venir. Ou c'est un pays فين تجي تتعلم. C'est un stage de vie. Okay? Il faut être très conscient de ce que tu apprends. باش ما تطيحش في les choses اللي عندهم هنايا négatives. OK? Comme l'égoïsme, comme tu es trop renfermé, comme moi en premier, on a beaucoup de valeurs qui sont communautaires, sociétales, on aime faire les choses en groupe, on considère beaucoup les autres. Hado, c'est des petites choses parce que j'ai عارف بلي هذا le pays فيه avec les points négatifs. L'individualisme. Voilà, exactement. Et il faut savoir que chaque pays, il est parfait. Exactement. Donc, فاش تجي غتلقى البوزيتيف والنيجاتيف. ما تسمعش forcément الناس اللي تيقول لك نيجاتيف حيت هما لور اكسبيريونس ربما كانت نيجاتيف ما لحقاش هما لي شوا كي زون في هما لي كاباسيتي انتربيرسونيل ديالهم elles étaient pas à la hauteur mais نتايا ربما tu es capable d'avoir la meilleure expérience فاش كتجي لهنايا. Donc كتجي avec une bonne intention. هنايا c'est un pays فين il faut que tu sois sérieux, que tu sois honnête et que tu travailles. تجي tu tentes, c'est un autre coup de poker. Tu as compris que c'est un pays, il va te donner à long terme ce que tu veux, tant mieux. Sinon, tu tentes ailleurs. D'accord. Voilà. J'ai bien aimé la phrase qui fait l'eau, c'est un stage de vie. Un stage de vie, voilà. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a aucun regret. Exactement. Anna, pourquoi je t'ai dit ça? Parce qu'en répondant à la question, j'ai le positif ou je suis négatif, mais le positif, il relève. Tu vois? Parce que c'est tout à fait normal. Le négatif qui est partout. Exactement, exactement. Il est marqué le négatif, tu n'allais pas apprécier ce qui est de positif. Ce qui était positif. Exactement. Voilà. Tout à fait. Et je peux que le jawab. Excellent. ولا نعاودو. لا هو هذاك surtout l'introduction دابا عجبتني un stage de vie غنولي نستعملها تما. Voilà. Il y a pas de problème. غناخذها عندك. ناخذ لي droit. Alors, là pour conclure, coaching de couple ou coaching de vie? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que je préfère donner? Oui. Le plus. De couple. Oui. Ok. علاش؟ Parce que تعجبني نفيق الناس اللي ما فاهمين شي حوايج اللي الا ما قالها لهمش شي واحد هما ما غاديش يفهموها. Et puis tu sauves des couples, j'imagine. C'est ça. Oui. C'est sûr. En tout cas, j'espère parce que ma كتعرفش la personne, elle peut refaire les erreurs, elle peut retomber dans le panneau malheureusement. ولكن أنا غير le plus important c'est la fin de la séance. C'est-à-dire que la personne تنحس بها فهمت ce qui se passe. Mais après, je me dis, j'espère qu'elle va pratiquer. And it's up to them. Yeah, of course. Of course. Deuxième choix. Ah, dis d'abord, c'est la catégorie question-réponse. Je suis en train d'improviser, juste pour te dire. Je suis en train d'improviser, mais attends, je vais te dire. Entrepreneuriat ou salariat? Les deux. Les deux. Ça dépend. Est-ce que tu veux la paix d'esprit, sécurité, tu es confortable, là tu veux... Menti, qu'est-ce que tu préfères? Anna, je pense, mon instinct, c'est l'entrepreneuriat. Parce que j'ai beaucoup plus à donner. Les gens, ils vont vivre une vie heureuse. Ils ont quoi faire, salariat à vie. Tant mieux pour eux. On ne peut pas tous être entrepreneurs. Sinon, la vie ne tourne pas. Il faut des gens, des salariés, dans les bureaux et tout. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis une bonne salariée, je suis fière de l'être. Voilà. Et tu vas bien donner, tu es épanouie. J'aime la stabilité. Voilà. J'ai besoin d'avoir un salaire qui rentre chaque 2 semaines. Exactement. Et tu seras heureuse toi-même, heureuse dans ton couple, pour tes enfants. C'est ça. Ça va te créer l'équilibre dont tu as besoin. C'est ça, c'est ça. Donc, entrepreneuriat, c'est sympa, mais vraiment as a side hustle. Personnellement, je ne me vois pas le faire full-time. There you go. Qui est plus esprit libre. Projet. C'est ça, tout. C'est ça, exactement. C'est bien. Allez, un troisième. Est-ce que toi, tu en as un? Un goal. Le S. Nature ou plage? Plage. C'est tout l'hiver. Depuis toujours, quand je suis dans l'eau, c'est très difficile de me faire sortir. Mais c'est vrai, tu peux... Je peux rester l'eau salée par contre, chez la piscine. C'est vraiment la plage. Ce qui manque un peu ici à Ottawa. Ce qui manque, voilà.
On a les lacs. On a des plages, mais oui, dans les maritimes. Des rivières. Ah là, oui, d'accord, oui. Si on peut parler, considérer comme plage, oui. Si tu peux considérer comme plage. Ouais. C'est ça, en tout cas. Je pense que moi, j'ai clôturé. Yassine, est-ce que tu avais un autre point à dire merci beaucoup, Abla, d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Et voilà, donc je pense que ça va aider beaucoup de gens et ça va ouvrir les gens plusieurs de nos éditeurs sur l'importance, bien sûr, des points qu'on a relevés, bien sûr, sur l'importance du coaching aussi dans leur vie. Si, bien sûr, si on a besoin d'aide, ils savent. Ce qu'il y a à retenir dans tout ça, c'est demander de l'aide, guys. Oui, demandez de l'aide. Vous n'êtes pas obligé. Pas dans vos coins. Vous n'êtes pas obligé de trouver la solution tout seul. Oui. Et c'est ça qui est bien, vraiment, ça t'enlève le poids. Tu n'es pas obligé d'être seul. Tu n'es pas obligé. Il y a des professionnels qui sont payés pour t'aider à trouver la solution, pour t'aider, ne serait-ce que pour comprendre la situation. Donc, ne reste pas seul, hein, toi qui m'écoutes là maintenant, ne reste pas seul. Ne te renferme pas. Demande de l'aide. Et vraiment, je suis contente, Ablek, que tu sois là et que tu fasses partie de la communauté et que tu puisses aider, au fait, beaucoup de gens à dénouer. يلا كمل. Dénouer quoi? À dénouer les boules au ventre. Tout à fait. Les conflits qu'ils ont avec eux-mêmes et les autres. Exactement. Merci pour le travail que tu fais. Merci pour ce moment de partage agréable qu'on a passé ensemble. Voilà. Et puis, vous qui nous écoutez, je vous dis merci d'être restés jusqu'à la fin. Mettez-nous en commentaire la partie qui vous a le plus parlé et qui vous a le plus inspiré. On aimerait trop vous lire. Et sur ce, on vous dit à la prochaine fois avec un nouvel invité. Au revoir. Bye. Merci.